Dans une grande ville africaine débordante d'énergie, où les rues grouillaient de vie et les marchés bruyants et encombrés, où les gratte-ciels se dressaient comme des monuments de réussite sociale, Malik était un entrepreneur prospère. À 43 ans, il dirigeait une entreprise florissante dans le secteur de l'import-export. Son intelligence et son charisme avaient fait de lui une figure respectée, un modèle pour de nombreux jeunes ambitieux. Pourtant, derrière cette façade de succès se cachait une vie personnelle plus complexe. Marié depuis 12 ans à Amina, une femme douce et loyale, Malik vivait dans un mariage marqué par un vide, il n'avait pas d'enfant. Amina avait essayé plusieurs traitements coûteux et avait accumulé des années de tentatives infructueuses. Même si Malik ne lui reprochait jamais directement leur incapacité à concevoir, elle sentait parfois une tension silencieuse. Cette absence, bien qu'enveloppée d'un amour sincère, créait une fissure que les deux tentaient de colmater sans grand succès. La situation commençait à peser lourd sur leur mariage. Linda, une jeune femme de 28 ans, était en couple avec Jean, un jeune travailleur honnête et franc. Mais, séduite par l'idée d'un avenir plus luxueux, elle décida de quitter son compagnon pour se lancer dans un projet audacieux. Son plan ? Escroquer un riche homme d'affaires qu'elle avait rencontré dans un cercle influent. Elle savait qu'elle était belle et charmante, face à elle tous les hommes étaient vulnérables, attirés par sa beauté et son charme. Jean avait tout fait pour la retenir, lui disant même qu'il prévoyait envoyer ses oncles pour demander sa main. Mais Linda ne voulait rien entendre et quitta Jean. En abandonnant celui qu'il aimait sincèrement, Amina espérait que la richesse et le confort qu'elle recherchait seraient à portée de main. Mais dans son cœur, un vide commençait à se créer, qu'aucune richesse ne pourrait combler. Elle avait tourné le dos au seul homme qu'elle ait jamais aimé. Elle ignora ses sentiments et se lança à la chasse comme elle aimait si bien le dire fièrement, « Les hommes pensent que je suis leur proie sans savoir que ce sont eux mes proies. » L'équilibre fragile du mariage Malik-Amina fut chamboulé le jour où Linda fut embauchée comme secrétaire dans l'entreprise de Malik. Diplômée d'un doctorat en banque et assurance, elle avait quand même accepté un poste de secrétaire générale de direction afin de se rapprocher de Malik. Linda était la quintessence de la beauté et de la confiance. Belle, ambitieuse et effrontée, elle attirait les regards dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle avait un sourire charmeur et une manière de parler qui captivait ceux qui l'entendaient. Sa silhouette élégante, son sourire éclatant et son style vestimentaire impeccable attiraient l'attention de tous, et ses collègues ne tardèrent pas à la surnommer « la perle du bureau ». Mais Linda n'était pas qu'une beauté sans cervelle. Ambitieuse, déterminée et calculatrice, elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait dans la vie, la richesse, le pouvoir, et une place parmi les élites. Dès le premier jour, où elle avait vu Malik lors d'une soirée, elle l'identifia comme une opportunité. Elle remarqua rapidement son alliance, mais cela ne la dissuada pas. Au contraire, elle y vit une faiblesse à exploiter. Linda remarqua rapidement que Malik, son patron, était non seulement riche, mais aussi vulnérable. Malik semblait parfois distrait, comme si quelque chose le préoccupait profondément. Elle entendit des murmures parmi les employés au sujet de son mariage sans enfant et devina que cette blessure pourrait être exploitée. Avec un plan en tête, Linda commença à tisser sa toile. Linda joua d'abord la carte de la discrétion. Elle était toujours polie, professionnelle, et s'assurait de ne jamais franchir les limites du respect. Mais au fil des semaines, elle commença à injecter subtilement son charme dans ses interactions avec Malik. Elle s'habillait de manière élégante, parfois même provocante, et trouvait toujours des excuses pour entrer dans le bureau de Malik. Que ce soit pour apporter des documents, demander des éclaircissements ou simplement commenter la météo, elle multipliait les occasions de se rapprocher de lui. Un jour, alors qu'elle lui apportait des documents à signer, elle dit avec un sourire charmant : « Monsieur Malik, vous travaillez trop. Vous devriez vous reposer, dit-elle d'une voix douce, presque maternelle. Quelqu'un doit bien faire tourner cette entreprise, répondit-il en riant légèrement. Monsieur Malik, vous avez un talent impressionnant pour diriger cette entreprise. Si j'avais la moitié de votre intelligence, je serais déjà millionnaire. Malik, flatté mais prudent, répondit avec un sourire distant. Merci, Linda. Mais le succès demande plus que de l'intelligence, il faut aussi du travail acharné. Linda hocha la tête avec une admiration feinte. Vous êtes un vrai modèle pour nous tous. Petit à petit, Linda trouva des excuses pour prolonger leur conversation.
Elle complimentait son choix de cravate, demandait son avis sur des projets insignifiants, et riait à ses blagues, même celles qui n'étaient pas drôles. Au début, Malik ne prêta pas attention à ses avances subtiles. Il était dévoué à sa femme et voyait Linda comme une employée compétente mais légèrement trop audacieuse. Cependant, au fil des semaines, Linda intensifia son jeu. Elle le complimentait sur son intelligence, riait à ses blagues les plus banales, et s'assurait toujours de paraître vulnérable lorsqu'elle partageait de faux problèmes personnels. Un soir, après une longue journée, Linda frappa à la porte du bureau de Malik. « Puis-je vous parler, monsieur Malik ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Malik, visiblement fatigué, hocha la tête. « Bien sûr, entrez. » Linda s'assit sur la chaise en face de lui et baissa les yeux, jouant la vulnérabilité. « Je ne sais pas si je devrais dire cela, mais je sens que je peux vous faire confiance. » Malik fronça les sourcils, intrigué. « Que se passe-t-il ? » « Je traverse une période difficile. Je vis seule dans cette ville, loin de ma famille, et parfois je me sens tellement perdue. » Sa voix tremblait légèrement, et Malik, touché par son apparente détresse, tenta de la rassurer. « Tout ira bien, Linda. Parfois, la vie nous met à l'épreuve, mais ces moments nous rendent plus forts. » Linda sourit faiblement, ses yeux brillant d'une fausse gratitude. « Vous êtes vraiment une bonne personne, monsieur Malik. Votre femme a beaucoup de chance de vous avoir. » Cette remarque, innocente en apparence, était une manœuvre calculée. Elle planta une graine dans l'esprit de Malik, une graine qui germait lentement au fil des jours. Quelques semaines plus tard, après une réunion tardive, Linda proposa à Malik de le raccompagner à sa voiture. Il accepta sans arrière-pensée, mais sur le chemin, Linda feignit de trébucher. Malik la rattrapa par réflexe. Linda, profitant de l'instant, invita Malik à dîner pour le remercier de son soutien moral. Malik, hésitant, finit par accepter. Ce dîner marqua le début de leur liaison. Linda joua de son charme avec une habileté déconcertante. Elle se montrait compréhensive, attentionnée, et faisait mine de respecter sa position d'homme marié, le félicitait constamment, et lui offrait un répit de la tension émotionnelle qu'il vivait chez lui tout en cultivant subtilement une proximité intime. Malik, se sentant compris et valorisé, finit par céder à ses avances. Malik, frustré par la distance émotionnelle croissante entre lui et Amina, se laissa emporter. Linda représentait une évasion, une distraction, mais il ne réalisa pas que cette distraction avait un prix. Cette relation secrète dura plusieurs mois. Mais Linda avait des ambitions bien au-delà d'une simple aventure. Elle voulait plus, une place permanente dans la vie de Malik. Quelques mois plus tard, Linda annonça qu'elle était enceinte. Cette révélation bouleversa Malik. Cette nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Malik, pris entre la panique et la responsabilité, reconnut immédiatement qu'il était le père. « C'est une situation compliquée. Je suis marié, et je tiens à mon épouse, » dit-il, visiblement bouleversé. Mais Linda avait prévu cette réponse. « Malik, cet enfant est une bénédiction, » dit-elle avec un sourire triomphant. Mais Malik, submergé par la culpabilité, ne partageait pas son enthousiasme. « Linda, je suis marié. Cette situation est compliquée. » répéta-t-il. Mais Linda avait prévu cette réponse. Linda posa une main sur son épaule, son sourire disparaissant pour laisser place à un regard dur. « Compliqué ? Tu as enfin un enfant, Malik. Et cet enfant mérite une famille. Malik, tu n'as pas d'enfant avec ta femme, mais moi, je peux te donner ce que tu désires depuis des années. Tu dois faire un choix, moi et ton enfant, ou ta femme stérile. » Malik sentit la colère monter en lui. « Tu crois que c'est si simple ? Linda, tu savais dès le début que j'étais mariée. Je ne laisserai pas ton chantage briser ma vie. » Malik sentit le piège se refermer. Linda exigea qu'il divorce d'Amina pour l'épouser, menaçant de révéler leur liaison à Amina et à l'ensemble du personnel si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Malik, bien que troublé, refusa de se laisser manipuler davantage, il décida de faire face à ses erreurs avec dignité. Il confessa tout à Amina, la regardant droit dans les yeux. « Amina, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur.
Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, mais je veux que tu connaisses la vérité. J'ai fait une erreur, et je vais en assumer les conséquences. Puis Malik raconta à Amina tout ce qui s'était passé. Amina, bien que dévastée, fit preuve d'une résilience inattendue. Malik, ce que tu as fait est impardonnable, si tu es prêt à réparer ce que tu as brisé alors nous affronterons cela ensemble mais je ne laisserai pas cette femme détruire ce que nous avons construit, dit-elle avec une force qui surprit son mari. Avec le soutien d'Amina, Malik informa Linda de sa décision. Je reconnais cet enfant et j'assumerai mes responsabilités et toutes les charges financières en tant que père. Mais je ne divorcerai pas de ma femme. Si tu veux ruiner ma réputation, fais-le. Mais sache que je ne céderai pas à tes manipulations. Linda, furieuse, tenta de rendre publique leur affaire, mais avec du recul elle se rendit compte que cela ne ferait que ternir sa propre réputation et entacherait l'image de son futur enfant, une étiquette d'enfant de manipulatrice lui sera collée toute sa vie. Pour la première fois Linda pensa à quelqu'un d'autre que elle-même, pour la première fois elle sut ce que c'était qu'aimer un être sans raison et sans attendre quoi que ce soit en retour. Surtout elle apprit à se sacrifier pour autrui et faire passer cette personne avant soi-même. À mesure que l'enfant grandissait dans son ventre son amour pour lui augmentait. Isolée et face à son destin, Linda réalisa trop tard qu'elle avait tout perdu en poursuivant son ambition égoïste. Les remords la consumaient. Elle regretta amèrement Jean son amour perdu, ce dernier était désormais marié à une gentille jeune femme. Malik, quant à lui, reconstruit lentement son mariage avec Amina, promettant de ne plus jamais trahir sa confiance. Honteuse, Linda alla demander pardon à Amina. Elle s'agenouilla devant Amina pour lui demander pardon. Amina la releva rapidement et bien qu'elle n'avait pas oublié ce que lui a fait cette voleuse de mari, elle décida de lui pardonner. Linda démissionna et n'osait plus regarder Malik ni lui parler, elle l'évitait même quand celui-ci tenta de la joindre pour lui demander comment se portait la grossesse. Malik en fut bouleversé, il n'a jamais eu d'enfant et voulait vivre ce que c'était que de voir le ventre d'une femme s'arrondir mais il se résigna. Grâce à ses compétences et son doctorat en banque et assurance Linda décrocha un poste dans une grande banque. Travailleuse, la vie professionnelle lui souriait. Elle accouchait d'un joli garçon que elle nomma Jean. Son ex-copain Jean en fut ému. Cette histoire nous enseigne que la richesse matérielle ou les ambitions mal orientées ne doivent jamais être poursuivies au détriment des valeurs humaines et de l'intégrité. Les erreurs, aussi graves soient-elles, peuvent être surmontées si l'on fait preuve d'honnêteté et de responsabilité. Malik a appris que céder à la tentation peut avoir des conséquences dévastatrices, il se souvint de cette phrase de son père, « Les erreurs ne définissent pas un homme, mais sa volonté et sa capacité à les corriger. » Tandis que Linda a découvert que la manipulation ne mène qu'à la solitude et au regret. Enfin, Amina incarne la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les épreuves, nous rappelant que l'amour et le pardon, bien que difficiles, peuvent être des outils puissants pour reconstruire ce qui a été brisé. Dans la vie, les choix que nous faisons doivent être guidés par la vérité et le respect des autres, car les raccourcis égoïstes finissent toujours par nous rattraper.